Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Du Neuf et des Retours. Euh, on est le 11 mars 2023. Euh, Cette semaine, pas beaucoup de nouveautés, ça a été assez tranquille. En fait, c'est plus une question de, je dirais, circonstances d'expédition parce que j'ai des expéditions en cours de chez mes fournisseurs, mais qui ont été envoyées hier et jeudi, mais lui de jeudi, des fois il arrive le vendredi. Et là, malheureusement, mais il va arriver la semaine prochaine, puis lui de hier va arriver lundi. Donc, les nouveautés que peut-être vous allez voir ailleurs, ben, je vais les recevoir la semaine prochaine. Donc, soyez patients, ça arrive assez vite pour ça. Je vous mentionnerai les titres là, qui arrivent la semaine prochaine pour au moins vous garder au courant. Et c'est ça, j'ai quelques nouveautés. J'ai aussi des nouveautés dans les autocollants aussi que je vais vous montrer. Salut Geneviève. Et c'est ça, on va faire un petit tour rapide. Ça ne sera pas très long ce matin. J'ai même pas besoin de tourner autour du présentoir parce que il n'y a pas assez de nouveautés. Alors, on a reçu cette semaine le secret de mon père. Secret de mon père, c'est la version Kickstarter avec donc toutes les composantes à l'intérieur là, qui sont de la campagne, si vous allez voir le contenu. Donc, dans le secret de mon père, c'est un jeu. Bonjour Jean, merci pour le bonjour. Euh, le secret de mon père, c'est un jeu dans lequel vous allez. C'est du placement d'ouvriers où vous allez développer un peu la ville et vous êtes des espèces de savants fous et vous allez pouvoir devenir fou justement avec qu'est-ce que vous allez réaliser dans votre vie, puis aussi une espèce de génération. Donc ça passe d'une génération à l'autre, vous allez faire des expériences, ça peut que vous fassiez peur à la population aussi. Et le plateau de jeu, c'est un livre qui va évoluer, donc la ville va évoluer dans le temps, donc le placement d'ouvriers va évoluer dans le temps aussi d'une génération à l'autre. Et puis, vous allez aussi faire des missions, des objectifs. Donc, c'est un jeu assez euro, mais avec un aspect narratif aussi, avec une application aussi pour ces aspects-là de narration. Je pense qu'il y a d'autres éléments dans l'application, mais je ne suis plus certain. Donc, le secret de mon père, c'est une nouveauté en français. Les copies sont limitées, donc ce que j'ai là, j'en aurai pas d'autres. C'est ce qu'il y a en stock pour cette version-là. Puis il n'était pas prévu d'avoir des versions là, boutique standard. C'était vraiment celle-là. On a ensuite Décrypto, mais l'édition 5e anniversaire. Donc, ils sont allés avec une nouvelle boîte plus colorée, avec un nouveau design. Au lieu de la boîte blanche, une boîte bleue. Et puis, à l'intérieur, ben, tous les mots que vous allez retrouver sont des nouveaux mots. Donc, si vous avez déjà le jeu de base, ben, le jeu normal, la boîte blanche, ben, si vous ajoutez celle-là, vous allez pouvoir rajouter des nouveaux mots. Dans le fond, c'est un peu le concept. On peut s'en servir d'une certaine façon comme une extension pour les nouveaux mots. Si on aime bien le jeu aussi, c'est une très belle boîte également. Pour l'édition 5e anniversaire, la petite dorure, c'est une nouveauté qui sortait hier. Donc l'édition 5e anniversaire, ça reste le jeu numéro 1 de party sur Board Game Geek, des cryptos, jeu québécois, Scorpion masqué, Thomas Dagenet, l'Espérance. Très très cool. On a aussi, je ne les avais pas pris la première fois quand j'ai commandé la Guilde des marchands exploreurs, je ne l'avais pas vu. La Guilde des expéditions marchandes, désolé. Et donc, c'est aux ordres de la reine c'est la petite extension pour ce jeu-là. Ça rajoute deux nouveaux plateaux, si je ne me trompe pas. C'est une micro-extension. 4 maps recto-verso, donc c'est ça. C'est 4 maps recto-verso avec des nouveaux éléments de jeu. Principalement, qu'est-ce que ça a? Il y a une espèce de petit portail ici qui est différent. Ah, ça rajoute de la neige. Il n'y avait pas ça dans le jeu de base. C'était. Il y avait-tu juste trois types de terrain? Quatre types. Le sable, le, le gazon, les montagnes, puis l'eau. Et là, ça rajoute aussi la neige. Donc, il faut explorer aussi dans l'hiver. Hein. Très intéressant. Parce que ça, c'est la carte du Nord pour
Celle-là, ça rajoute aussi 12 cartes objectifs, 6 par map, 34 jetons îles et 4 plateaux îles. Donc les plateaux qu'on voit, non, les plateaux îles, oui, c'est ça, ça ressemble à ça. Donc c'est la petite extension pour la guilde des expéditions marchandes. C'est un jeu qui n'a pas beaucoup de texte, hein. Si vous l'avez en anglais aussi, ça peut s'ajouter quand même facilement. C'est pas trop contraignant. Ensuite de ça, j'avais, ben, c'est pas nécessairement une nouveauté, là. Je vais juste en reparler quand même. Bon, je vais tomber les extensions. C'est Sleeping Gods. J'avais encore des boîtes, mais c'est des boîtes endommagées, donc je les ai mis cette semaine. C'est pas des très gros dommages, là. Vous le voyez ici, c'est un petit coin enfoncé, là. C'est très mineur comme dommage. Ça, j'en ai 3 encore de Sleeping Gods en français, avec une petite réduction de 2$. C'est pas une grosse réduction parce que les dommages sont vraiment très minimes. C'est un petit coin des fois, là, avec un petit... je sais même plus c'est où là-dessus. Des fois, on les cherche même, là, les défauts. Ouais, ici, un petit coin enfoncé que vous voyez. Donc, c'est très, 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 très mineur pour les Sleeping Gods qu'il me reste en ce moment. J'en ai d'autres en route, par contre. Pas endommagés. Alors, ça, si ça vous intéresse aussi, ça va revenir également. Mais si vous voulez sauver un petit 2$ sur une boîte qui a à peu près rien. Sachez qu'il m'en reste encore en stock. Geneviève, tu dis Sleeping God vraiment top. Donc, tu l'as essayé, tu es venu le chercher cette semaine, je ne me trompe pas. Donc, content que tu l'as déjà essayé. Ensuite de ça, j'ai des nouveaux autocollants aussi. Nouveaux et retours en stock. Oui, c'est bon, je te réserve ça pour j'en reçois d'autres possiblement la semaine prochaine. J'en ai commandé d'autres en tout cas, les extensions pour Sleeping Gods. Je te garde ça. J'ai reçu des autocollants pour Bitoku. Des autocollants, ça c'est plus un retour, c'est pas un jeu récent, on s'entend. Caverna. Caverna, si vous voyez la pile, vous pouvez en avoir pour très longtemps. J'en ai pour Créature Confort. J'en ai aussi pour Dwelling of Eldervale. Quelques petits autocollants. Final Goal. Donc, si vous voulez pas avoir les petites figurines et vous voulez pimper un petit peu les miniatures, pas les miniatures, les petits meeples, vous avez ça avec Final Goal. J'ai First Rat aussi, qui a des autocollants. L'extension Maraudeur, qui est assez récente, donc on a des autocollants aussi. Le retour de Lost Runes of Arnak. Les ruines perdues de Narak, les autocollants. J'en ai aussi pour les petites bourgades, Tiny Town. Viticulture, il y a un autre. J'en ai de retour du premier set, mais celui-là, c'est un autre design. Si ça vous intéresse aussi, un petit peu différent. Les Voyageurs du Tigre du Sud aussi. Et puis le Wonderland War également. La version retail, c'est pas la version de luxe pour les petits autocollants. Pour ça, j'en ai aussi d'autres de retour en stock. Je ne les ai pas toutes apportées ici. C'est plus les principaux nouveautés que j'avais pas sur le site encore. Et sachez ça, les autocollants, vous pouvez les faire livrer avec n'importe quel jeu. Si vous voulez les faire livrer seuls, c'est pas possible. Il faut vraiment le mixer avec d'autres choses. Puis, c'est ça. Il n'y a pas plus compliqué que ça pour les autocollants. Et puis, j'ai aussi le retour en stock de la version française de Mice and Mystic en liquidation, en fait, avec un petit 20% de rabais en même temps. C'est ça, c'est Mice and Mystic. Si vous ne le connaissez pas, c'est un jeu à la base, Play That Game, les jeux d'aventure, de livres, mais lui, il était vraiment assez différent parce que c'est une version plateau. C'est un jeu de 2013, 2012-2013, quand même assez vieux. Entre guillemets, dans laquelle vous incarnez des petites souris et vous allez avoir des scénarios narratifs, dans lesquels vous allez aussi, dans le fond, vous déplacer sur des tuiles. Chaque souris a des caractéristiques d'attaque.
de défense, vous allez avoir des armes à ajouter sur eux, des armes à distance, des armes rapprochées. Et chaque scénario est un concept de temps. Et le temps, c'est des petits morceaux de fromage qui remplissent une rondelle de temps, puis ça fait avancer d'un chapitre à l'autre. Donc, on est toujours limité dans le temps. On peut passer d'une tuile à l'autre, on peut monter dans les tuiles, ça retourne la tuile. Fait qu'il y a toutes sortes de scénarios comme ça à passer avec un aspect narratif avec Mice and Mystic. C'est la version française, comme je disais, de ce jeu-là. Très cool, ça peut être très cool avec des enfants. Là, c'est 8 ans et plus, c'est pas trop compliqué. 60 à 90 minutes, il faut quand même qu'ils soient bien dans l'histoire, mais c'est souvent très intéressant pour ça. Avec Mice and Mystic, la version française, avec un 20% de rabais dessus. Sinon, ça ressemble pas mal à ça pour ce que j'avais de retour en stock et nouveautés cette semaine. Je vais vous mentionner rapidement la semaine prochaine, donc maximum mercredi, je reçois d'autres boîtes de Dominant Species Marine. Je vais recevoir aussi les Personal Files pour ISS Vanguard, les Hoplomachus Victorum, ceux que vous avez précommandés, ceux qui ont précommandé, je les reçois, puis j'en ai encore de plus. Je viens d'en mettre d'autres d'ailleurs sur le site. Vous pouvez aller faire ça. Réservez votre copie, ça arrive la semaine prochaine, c'est sûr et certain. La commande est expédiée. Hoplomachus Remaster aussi, également. Je vais avoir aussi le jeu à cocher de Orléans, donc Joan of Arc en anglais, Orléans Dry and Write. Je vais aussi avoir la semaine prochaine, ça c'est ça, la nouvelle extension, mais ça c'est vendredi prochain, on en reparlera, pour l'extension campagne pour Arkham Horror de Forgotten Age. Et puis, j'y reçois aussi, en début de semaine prochaine, je vais avoir Astro-Knights, qui est pas la suite, mais c'est le même deck building, concept de deck building que Aeon Zen. Alors, Astro-Knights, c'est une thématique plus espace, avec son extension aussi déjà, Orion System. Et je vais avoir aussi Motor City la semaine prochaine, Findorf, et puis également, ça ressemble pas mal à ça, ouais, dans ce que je vais recevoir la semaine prochaine, possiblement aussi, comme j'ai mentionné dans le podcast cette semaine, du stock de Eagle Griffin Games, donc des Lacerda, ça je vais en recevoir possiblement la semaine prochaine, il faut que je fasse expédier ma commande des États-Unis. Normalement, ouais, ça devrait rentrer la semaine prochaine si ça part en début de semaine prochaine. Et puis, ça ressemble à ça dans ce que j'ai, dans ce qui va rentrer. J'espère Earth aussi en version anglaise pour ceux qui ont commandé la version Kickstarter. Et aussi, je vais avoir des versions retail en même temps de Inside Up Games. C'était supposé être expédié cette semaine, mais j'ai pas eu de nouvelles encore. Mais je vois, il semble commencer à rentrer chez certains backers, dont j'en étais un en tant que boutique. Donc, ça devrait rentrer sous peu. On l'espère la semaine prochaine, sinon l'autre. Ça s'en vient pour les copies de Earth en anglais. Très hâte d'avoir ça. Je ne m'éterniserai pas plus longtemps ce matin. Merci beaucoup à ceux qui ont été là et à ceux qui écoutent aussi directement sur YouTube. C'est vrai pour le podcast la semaine prochaine. En fait, cette semaine, lui que j'ai publié, je parlais d'une semaine typique à la boutique. Et c'est très drôle d'avoir fait ça parce que la semaine qui vient de passer n'a pas été vraiment typique avec mon garçon malade. Ça a été plus du sport que d'autres choses. Réussir à avancer un peu des trucs, mais bon. C'est la vie. Aussi, soirée de jeu, je vais mettre aujourd'hui les nouveaux jeux qui vont être présentés lors de la soirée de vendredi prochain. Je vais probablement mettre Obsession en version anglaise. C'est ça que je réfléchis. Après ça, il me reste à trouver là, les deux autres jeux. Mais je pense que je vais présenter Obsession. Puisque j'ai des boîtes en stock. Donc, il y a un 10% toujours sur le jeu lorsque vous l'achetez le soir de la soirée de jeu. Et puis, c'est ça.
Et pour le podcast de la semaine prochaine, je vais essayer, dépendant de mon horaire, mardi prochain, d'enregistrer pour le mercredi le retour sur la quiche, parce que lundi, je vais à la quiche, donc c'est les fournisseurs de jeux qui présentent leurs nouveautés, etc. Donc, des fois, j'ai le temps d'en essayer, ou au moins les voir puis me les faire expliquer. Je vais essayer de faire un petit retour là-dessus dans le podcast. Je pense que ça va être intéressant pour vous à écouter ça. Et ça complète pour cette semaine. Oui, c'est vrai aussi, je vais peut-être essayer de faire, je peux y aller rapidement. J'ai reçu là, mon nouveau comptoir vitré. Et là, on verra pas bien avec les cartes à collectionner et vous voyez à peu près, on voit à peu près là, le comptoir vitré comme ça, que j'ai avec les cartes à l'unité, des boîtes complètes aussi. Si jamais vous êtes amateur de cartes à collectionner, ben, sachez que j'en ai maintenant à l'unité, j'en rachète aussi. Si jamais vous en avez à vendre, j'en rachète contre des crédits magasins principalement pour l'instant. Donc, c'est ça pour mes cartes à collectionner pour l'instant. Ça fonctionne comme ça. Tranquillement, pas vite. Il y a le nouveau site aussi là, qui est en ligne, qui est tcglapioche.com. Vous pouvez retrouver toutes les cartes à collectionner à l'unité et les cartes à collectionner tout simplement en produits scellés que vous allez retrouver là. Donc, merci beaucoup d'avoir été là ce matin et là pour vrai, c'est terminé. On se revoit la semaine prochaine. Bye bye.